de français. Maintenant, comme premier rendez-vous avec vos droits, les avocats du barreau de Paris répondent en direct à toutes vos questions d'ordre juridique. Merci à eux, car on reçoit énormément de questions sur le droit du travail en ce moment, avec toutes les conséquences que la crise sanitaire engendre. On est en liaison FaceTime ce matin avec Maître Smaranda Rugina. Bonjour Maître. Vous allez répondre à la question d'un de nos téléspectateurs. Je vous la livre. Je suis personnel soignant. J'ai contracté le Covid-19 lors de mon travail auprès de patients infectés. Est-ce que cela peut être considéré comme un accident du travail ou une maladie professionnelle? Maître Rugina, on écoute votre réponse. Bonjour, je vous remercie. Alors, c'est une question qui est actuellement au cœur de l'actualité et qui mêle un peu des notions à la fois politiques et juridiques, puisque depuis, me semble-t-il, le 23 mars dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, M. Olivier Véran, a déclaré donc, que pour ce qui concerne le personnel soignant, le Covid-19 serait automatiquement reconnu comme étant une maladie professionnelle. Cette déclaration a été réitérée, me semble-t-il, le 21 avril, soit donc hier, lors d'une séance de questions posées au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et il a été rappelé et confirmé à nouveau le caractère automatique de la maladie professionnelle, du Covid-19, exclusivement pour le personnel soignant. Alors, donc, c'est une déclaration qu'il va falloir, dans un second temps, matérialiser de manière plus concrète, probablement par la prise d'un décret. Mais ce que l'on en retient essentiellement dans un premier temps, c'est tout d'abord ce qu'on entend par personnel soignant, puisque Monsieur le ministre Olivier Véran a précisé ce qu'il entend par personnel soignant. Il s'agit donc des soignants, quels qu'ils soient et quel que soit leur lieu d'exercice, à savoir donc EHPAD, hôpitaux, en ville, et également, semblerait-il, les médecins libéraux. Alors, le point principal de cette déclaration est donc le caractère d'imputabilité d'office. Donc, il n'y aura pas à démontrer le lien de causalité entre le Covid-19 et le caractère professionnel de la maladie contractée. Alors, pour revenir plus précisément sur les notions d'accident du travail et de maladie professionnelle, puisqu'on a tendance assez souvent à assimiler ces deux notions probablement de par les effets qu'elles produisent, et je reviendrai dessus, il y a quand même quelques nuances dans la définition même des notions, même si en réalité elles produisent les mêmes effets. Donc pour ce qui concerne les effets produits, et c'est très important de le rappeler, puisque c'est tout l'intérêt de voir le Covid-19 pour le personnel de santé reconnu comme maladie professionnelle, les frais de santé et de soins sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Les indemnités journalières sont plus élevées que le régime classique. Et donc, les personnes reconnues en maladie professionnelle seront plus allègrement indemnisées, avec souvent une prise en charge complémentaire en fonction des conventions collectives qui viendra couvrir ou non en totalité le montant de leur rémunération. Et par ailleurs également, le versement d'une rente en fonction de ce que l'on appelle l'incapacité permanente partielle, l'IPP, ou le déficit fonctionnel permanent, qui sera in fine retenu concernant les conséquences de la maladie. Ça peut être une rente partielle, ça peut être une rente en une fois, ou bien une rente beaucoup plus régulière sur le long terme. Et également, dans les pires situations, donc en cas de décès, une prise en charge des ayants droit. Donc ça a son importance, cette reconnaissance de la maladie professionnelle. Merci beaucoup. Smaranda Rugina, une des avocates du barreau de Paris qui se mobilise chaque jour pour répondre à vos questions sur notre antenne. Sujet d'actualité dans un instant sur BFM Paris. On va s'intéresser à cette situation.